Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tenez bon. Et pourquoi? Parce que dans 100% des cas, nos bourreaux vont d'ici peu devenir à leur tour des victimes. C'est ce qu'on appelle le cycle bourreau-victime. La roue tourne. Mokili tour à tour. Lelo yayo, lobia moninga. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cette vidéo n'est pas adressée au dictateur Denis Sassou Nguesso, ni à Jean-Dominique Okemba, ni à Jean-François Ndengue et à leurs sous-fifres. Cette vidéo est adressée à leurs familles et clans respectifs. Des lendemains qui risquent d'être difficiles, humiliants, dramatiques et tragédiques pour eux. Ce n'est pas de la fiction. Ce sont des alertes qui, d'ici peu, vont certainement se transformer en réalité liberticide, anti-citoyenne, anti-démocratique, anti-sociale et criminogène contre eux, comme ils ont fait aux autres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'enjeu de cette vidéo est d'alerter la conscience de ces gens-là du danger à venir. Pour s'en convaincre du danger à venir, il suffit de compter vous-même, membre du clan et famille inféodée à la tyrannie. Il suffit de compter vous-même, faire la comptabilité de toutes vos opérations d'injustice, d'oppression et de la barbarie que vous avez déjà commis dans ces pays au cours déjà de ces 23 dernières années. Donc, nous sommes là pour vous montrer ou vous alerter que le danger est devant vous. Pour l'instant, le danger c'est pour le peuple congolais et leur pays. Mais d'ici peu, c'est vous. Vous serez en danger permanent et pour de nombreuses années. Mettez vous-même dans la tête que ce que vous avez fait à Jean-Marie Michel Mokoko d'injustice judiciaire, pénitentiaire et criminelle et sanitaire d'ailleurs, risque de se retourner contre vous-même. Vous l'aviez injustement condamné et il a obtempéré à vos injonctions tenant à faire respecter l'injustice faite à lui et au peuple, un prisonnier modèle. Mais ça ne suffisait pas. Vous êtes venu à la maison d'arrêt. Vous avez cherché à l'empoisonner. Et aujourd'hui, il est à l'hôpital des armées, central des armées, en train de lutter contre le poison que vous avez inoculé. Et en ce moment, vous n'avez même pas porté assistance à lui. Et quand il s'agit de vos membres de famille, et vous les évacuez à l'étranger vite fait. Mais pour un digne fils du Congo, vous l'avez laissé dans les conditions dans lesquelles tout le monde s'indigne. Et pas plus pour longtemps. Bon, en ce moment, il est là, à l'hôpital. Et j'espère que les esprits de ce peuple ou de ce Congo éternel ne vont pas laisser un Néron tropical tuer abusément un digne fils du Congo. Pendant que le président élu congolais ou le digne fils du Congo, Jean-Marie Michel Mokoko, se bat contre le poison, Sassou Nguesso et sa France-Afrique font le con.
que Mokoko meurt. Et après Mokoko, combien d'autres victimes? Déjà, Denis Sassou Nguesso lui-même. Et puis tous les clans, la famille. Explication. Bon, vous savez que déjà, il faut déjà commencer par se dire que toute chose a toujours un début et une fin. Deuxièmement, toute dictature a durée de vie limitée. Troisièmement, vous n'avez pas le monopole de ce que vous avez fait aux autres. Quatrièmement, dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et sur ce point, les cas comme vous avez fait à Jean-Marie Michel Mokoko risquent de se multiplier. Je prends seulement un exemple simple, parce que je suis pragmatique. Sassou Nguesso peut tomber à tout instant aujourd'hui. Jean-Dominique Okemba, François Ndengue, tout ce monde-là se retrouve quelque part à la maison d'arrêt. Imaginez que le même cas, même mode opératoire que vous avez fait à Mokoko se passe sur vous-même. Étant donné qu'il y a une dynamique, il y a des rancunes, et gens qu'il faut à un moment donné se débarrasser de ces gens-là. Donc, Jean-Dominique Okemba se retrouve à la maison d'arrêt ou à la DGST. On se dit, ah tiens, il est malade. Qu'est-ce qui lui arrivait? Jean-François Ndengue se retrouve pareil. Ou à l'étranger. Partout il se rend. Se retrouve dans les conditions-là qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Donc ces cas comme ça vont se multiplier à partir de la chute de Sassou Nguesso et pour de nombreuses années. Donc je suis là pour alerter, puisque certains disent, oui, c'est faute les mains. Ils connaissent les codes de ce qu'ils font. Hein? Des illuminatistes qui sont dans la résistance, qui sont beaucoup de choses autres. Ils connaissent que, oui, ne vous inquiétez pas. S'il arrive quelque chose à Mokoko, ces gens-là vont payer un lourd tribut pour de nombreuses années. Pourquoi ils agissent? Parce qu'il y a les moyens de l'État. Ils ont les moyens de l'État, simplement. Et ces moyens vont être récupérés. Je l'ai répété, qui sera à la place de Jean-Dominique Okemba, qui sera à la place de Jean-François Ndengue, qui sera à la place de tout ce monde-là. Où certains disent qu'il faut trouver des tordus pour régler ces problèmes-là. On n'a pas besoin d'humanistes à la chute de Sassou. On a besoin des tordus patriotes. Les gens cherchent des tordus patriotes pour neutraliser toutes ces racailles criminelles. Et donc, vous imaginez ce qui risque d'arriver chez vous. Comme je l'ai dit, la règle d'or. Ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Vous n'avez pas le monopole de ce que vous avez fait à Jean-Dominique, déjà c'est peu de toi, que vous avez fait à Jean-Marie Michel Mokoko, comme vous avez fait à Turo, comme vous avez fait à plein de gens. Maintenant là, vos méthodes viennent d'être démasquées. Donc les Ernest Kombo, les Bernard Kolela, les Tite Tikaya, les généraux Motando, Avuku, Adoua, les Kone Turo, tout ce monde qui sont morts ces dernières années. Donc on comprend maintenant la méthode que vous avez agi. Mokoko, c'était un symbole. Il est venu démasquer toutes vos méthodes, on mettait les gens en prison ou on venait faire des trucs que vous avez assassiné déjà beaucoup. Déjà depuis de 2011 déjà jusqu'à nos jours, vous avez éliminé plein de gens. Morts par mort silencieuse. Plein. Même ceux qui vous ont servi. Donc vous croyez que vous avez le monopole de ça. C'est le danger. Tout le monde a compris comment. Je suis là la voix des sans-voix. Écoutez, je prends des informations qui viennent des réseaux. Certains ont dit non, Aya ne parle pas trop de ça. On sait comment ça fonctionne. Ça se tombe. On sait que ces gens-là vont souffrir au pays. Il n'y aura que des drames dans ces familles-là. Donc vous imaginez les moyens de l'État. L'État, c'est un monstre froid. Vous utilisez le monstre froid de l'État contre le peuple, contre les dignes fils de ce pays, contre ce pays, et pour combien de temps encore? Donc je suis là pour alerter, non plus les Sassou et les Nguesso. Je suis en train d'alerter les familles et les clans. Et que si dans ces situations qui risquent d'arriver, vous aurez que des drames dans les familles. Et pourquoi? Parce qu'il y a la main invisible de l'État, la raison d'État. Mais derrière la raison d'État se cache parfois les haines, les rancunes, les contentieux historiques et tout compagnie, où les gens qui ont l'État ont pris les moyens de l'État. Donc,
je vous dis que tout est possible. Puisque les gens disent non, n'en parle plus. Je suis là, c'est bon. C'est pourquoi je ne vais plus me positionner sur ça, sur l'Ngeso, le Kemba et autres, c'est du passé. Mais si eux, ils sont arrêtés, il est sûr et certain. Je vous dis par rapport aux réseaux que j'ai, 100% des cas, ils vont passer par les mêmes méthodes qu'ils ont fait aux autres. Ils vont se terminer comme ça. Et d'autres disent plus, parce que vous avez entendu, c'est pas que moi, on en parle sur les médias. Les maîtres Tiassé Massengo a bien dit que vous imaginez, il y a eu beaucoup de gens qui disent non, ces gens-là n'auront pas de tombe au Congo, on n'en voudra pas. Ils meurent à l'étranger, oui, mais ou même on n'aura pas besoin de ça. Et d'autres, il y a beaucoup de, oui, nous sommes comme dans la guerre des voisins. Les rapports entre Sassou Nguesso, son clan et tout ça, là, les gens de Mokeba et le peuple, c'est comme dans la guerre des voisins. Quand les mots M-A-U-X, les injures et les menaces ne suffisent plus, que le danger est proche. Parce que la guerre des voisins, quand un voisin, c'est chamaillé, hein, et à un moment donné, ça arrive toujours par la violence ou par mort d'homme, et souvent ça se termine souvent dans les tribunaux. Et donc nous sommes dans une situation là. Donc vous, Sassou Nguesso, ce clan, et vous les autres là, vous êtes là maintenant contre le peuple. Mais le peuple c'est qui? C'est vous et nous. On ne sait pas qui est dans le peuple, qui souffre, qui est ce projet Jean de Biko-Kemba, qui est ce projet Sassou Nguesso. Que je vous dis qu'il y a une dynamique qui dit non, il faut trouver un tordu patriote pour d'abord gérer cette racaille-là, criminelle, avec les moyens de l'État. Donc, vous avez compris que vous allez devenir des bourreaux. Vous êtes des bourreaux du peuple pour les restes de quelques jours ou quelques mois qui vous restent. Pas plus ni moins. Mais vous serez des victimes pour de nombreuses années. Vous savez, vous avez fait la lecture de la chute des dictateurs. Où certaines familles ou des dictateurs, il n'arrivait que des drames. Des disparitions suspectes ou forcées. Des gens meurent sur les voitures tête à queue. Ou tout ce qui est des drames. Partout, ils sont restés au pays ou sont allés à l'étranger. Parce qu'il y a la même de l'État. Service secret, tout, compagnie. Parce que derrière tout ça, il y a les règlements de comptes. Vous avez fait ça aux autres. Vous croyez que vous avez les monopoles de ça? Quand Jean-Dominique Okemba vient prendre les informations sur la résistance haute en France, il répare, il croit qu'il est au sommet de haute. Mais ça, c'est l'État, la continuité de l'État, ça sous-tombe, les moyens d'avoir été récupérés par l'État. Nous venons, les gens vont prendre les informations sur les Sassou et les Nguesso partout dans le monde. Et pour faire quoi? Ce qu'ils ont fait aux autres. Donc voilà. Donc imaginez-vous du danger. C'est pourquoi les calmes plats. Vous imaginez ce que vous avez fait à Marie-Michel Mokoko. Que ce soit surtout, il y a les calmes plats. Vous trouvez ça normal que vous êtes tenté de faire votre truc attendre qu'il meure, mais ce n'est que les détonateurs. Parce que cette histoire-là va traverser le 21e siècle. Vous êtes en danger dans ce pays. Même si vous allez vous marier, vous aurez toujours besoin de ce pays. Donc vous serez des gens qui vont plus vivre au Congo, pour certains. Donc vous imaginez le danger. Donc j'en ai attiré votre attention d'alerter, d'éveiller les gars là que, attention, ce que vous avez fait à Mokoko là, réglons ce problème-là vite fait. Vite fait. Parce que ce problème-là, que ce soit le soutien de la France-Afrique, parce que quand tout aura changé, la France ne défend que ses intérêts. Et quand ça va changer, il va défendre aussi les intérêts, il va vous trahir. C'est comme ça, ça s'est passé depuis la guerre d'Algérie, depuis historiquement, depuis ça s'est toujours passé comme ça. Les raisons d'État et les intérêts vitaux et autres. Quand les intérêts vitaux de l'État français ou de la France ne seront pas supérieurs aux intérêts vitaux des dignitaires, des Sassou qui ont déjà perdu le pouvoir, qui vont se pavaner par-ci par-là, errer par-ci par-là. Et que le Congo là-bas, avec tout ça, ils vont les récupérer un à un. Vous imaginez du danger? Donc, vous êtes des bourreaux. D'ici peu, vous deviendrez des victimes. Comme disait Marc Jolivet, nous sommes tous des gnous. Donc aujourd'hui, on peut être un prédateur ou un dominant. À tout instant, la retourne, je reviens dominer ou port.
Donc ça, c'est des cycles qui sont inéluctables et inévitables. Ils sont universels et immuables. Et donc, vous avez tout compris que vous faites le mal à ce peuple, mesurez-vous du danger et qui vous guette. Donc, je reviens toujours sur la situation qui risque de vous arriver. Hein, plein de... Il y a ces gens-là, sous le plan de vue de l'administration judiciaire et pénitentiaire, il y aura quel drame? La DGST, les prisons, plein de trucs qui vont arriver pour ces gens-là. Il y aura beaucoup de situations vraiment d'injustice pour ces gens-là. Parce qu'il y a quelque part... Mettez-vous du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et déjà, commençons déjà par la région. Et j'en appelle d'ailleurs tous ces nordistes qui jouent aux amalgames et ou autres appelés apologies, venez faire l'air coup bas, coup tordu, vous perdez votre temps. Vous êtes grillés et vous perdez votre temps. Déjà, ce qui s'est passé de Mokoko là, pour les Makwa et les Mboshi, c'est difficile. Il n'y a, pas de, il y a aucun rapport avec les relations sociales. Non. Si ça tenait qu'aux relations sociales, sachant que soit beaucoup de relations avec les Makwa ou autres, mais pourquoi il faut le mal à tout ça? Donc c'est pas ça. La politique, c'est une autre affaire. Donc mesurez-vous que le mal est fait. Et comme les Mboshi là sont entourés d'ennemis maintenant partout, et qu'il y a quelque chose qui peut se passer à la chute de Sassou, ce sera dramatique pour ces gens-là. Comme l'artichaut se mange feuille par feuille, il est sûr et certain que l'injustice commencera d'abord par les clans. Laissez même les dignitaires tranquilles. D'abord, attaquer les clans. Et récupérer les dignitaires et attaquer le clan et la famille. Récupérer les dignitaires du nord au sud parce qu'ils ont été quelque part victimes du système. Maintenant, il ne restera que eux. Et ils vont être où? Point de vue passeport, visa, parce qu'à la chute des Sassou, bon ben, tout c'est caduc. Il faut refaire tout. Vous avez fait aux autres, coup bas aux autres. Vous connaissez. Du point de vue de l'administration, fonction publique, vous savez ce qui va se passer. Les retraites et tout autour. Je ne veux pas aller en détail sur tout. Il y a des choses pratiques que vous verrez que non, on a fait trop mal. Si on ne prend pas les mesures compensatoires et maintenant, commencez à traiter ça quand vous envoyez des vidéos de rappel. Tant pis. Et pour terminer, oui, je voulais seulement vous dire que les coups bas et coups tordus que vous avez fait aux autres ici en France et ailleurs avec tous les moyens de l'État. Surtout quand vous prenez ces moyens, vous venez chercher à prendre les informations et vous allez faire tout ce que vous êtes aux anges avec les moyens du commun. L'État est impersonnel. Mais vous trouvez que c'est vous, mais pendant cette période de transition, l'État sera impersonnel pour le peuple congolais. Mais pour vous, il sera privatisé. C'est-à-dire les gens vont utiliser les mêmes services pour vous punir. C'est ça qui se passe, qui se prépare. Si vous ne prenez pas les mesures compensatoires. La France va dire, ah oui, tiens, mes intérêts sont garantis, mais de toute façon, on va passer par les rapports de force, puisqu'on est là. S'il n'y a plus de soucis. Mais, au vu de la situation, nous n'aurons pas quelqu'un qui pourra sauver les Sassou Nguesso. Parce que dans 92% des cas, ce pouvoir, ce pays-là reviendra à quelqu'un qui veut régler les comptes à ces gens-là. Parce qu'on leur a envoyé des vidéos de rappel, des rappels. On leur a donné toutes les stratégies pour trouver les solutions pour une transition politique consensuelle, pour plein de trucs. Non, ils sont rentrés dans leur cycle, ils sont dans leur monde. Il faut aller dans le monde. C'est un suicide pour vous, aller dans les suicides, mais n'entraînez pas le peuple. Vous avez déjà entraîné ce peuple. Donc j'étais là pour vous dire que nous sommes là pour alerter du danger. Parce que nous, je ne veux pas aller au détail de tout ce qui est de l'État, dossier par dossier, qui concerne l'individu congolais, ou de toutes vos relations, tout ce qui va arriver. Donc, je ne veux pas aller en détail sur ce que pensent les uns et les autres, vos victimes, en tenant compte des problèmes déjà individuels, puis tribaux, parce qu'il y a des tribus qui ont subi, voilà, donc beaucoup de choses, ethniques, régionales, géopolitiques et tout. Beaucoup de choses. Sans oublier ce que Sassou a fait en ce qui concerne les vies privées. Tous ces gens ont fait en vie privée entre vous-mêmes.
Donc il y a beaucoup de haine, des rancunes, des contentieux historiques, des règlements de compte en dormance. Donc on ne sait pas comment on va se transformer avec le moyen d'État. Mais nous le savions bien que qu'il y ait les chaos ou non, vous serez en difficulté dans ce pays. Parce qu'en Afrique, tout a changé, tout a changé. Et donc, vous préparez déjà quelque chose et à rester longtemps à l'étranger, comme vous l'avez fait aux autres. Et donc, moi, je voulais seulement vous dire, la famille de Sassou et de Nguesso, que Sassou, quelque part, était venu vous punir. Ça, c'est sûr. Même à la Tiwimboshi, était venu vous punir. Ça, c'est sûr. Comme il a puni le peuple, qui a puni tout le monde. Et pour combien de temps encore? Donc, j'en termine pour vous dire que vous êtes aujourd'hui les bourreaux du peuple sur tous les plans. Administratif, politique, économique, social, culturel et autres. Mais ça va se retourner, Mokili Tourato. Donc j'étais là pour vous dire que la situation de Jean-Marie Michel Mokoko est suivie avec attention entre les consensuels, les revanchards, les haineux, les rancunieux, les gens. Bon, donc il y a beaucoup là derrière. Où les gens qui étudient comment va se passer par la suite. Peut-être nous on ne sera pas là, vivant ou pas. Mais il est sûr et certain, au vu de la situation, vous allez payer très cher le mal que Sassou a fait au peuple congolais. Le mal que vous avez coopéré avec Sassou pour détruire ce peuple-là. Ce qu'on appelle la loi du karma. Donc vous avez ça. Et ça va revenir sur vous. Et donc il faut faire attention. Mais sachant que les gens cherchent une dynamique qui est qu'il faut un tordu. À la tête de ce pays-là, à la chute des Sassou. Un tordu. Patriote. Donc on cherchera une dynamique pour trouver un tordu. Il va placer aussi des tordus sur les systèmes, sur protéger le peuple, garantir les intérêts de nos partenaires économiques, protéger le peuple, garantir les intérêts de nos partenaires économiques et s'acharner contre ces gens-là, partout ils seront dans le monde et pour de nombreuses années. Vous avez compris. Merci beaucoup.